Leçon La possibilité de la vie. Anna, j'ai pensé à l'univers ces derniers temps. Avec autant d'étoiles et de planètes, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une vie intelligente là-bas? Salut John, c'est un sujet fascinant. Je pense que la possibilité est assez élevée. L'univers est si vaste. Exactement. Avec des milliards de galaxies, il semble probable que nous ne soyons pas seuls. Il pourrait y avoir d'autres êtres là-bas. Oui, il est fascinant de réfléchir à la manière dont différentes formes de vie peuvent exister dans différentes conditions. Je le vois. Certaines planètes peuvent avoir des environnements complètement différents d'une autre. Cela ouvre tellement de possibilités. Je me demande de quel type de technologie il pourrait disposer. Cela pourrait bien dépasser notre imagination. C'est une pensée passionnante. Imaginez si nous pouvions communiquer avec eux. Qu'apprendrions-nous? Je pense que nous découvririons de nouvelles perspectives sur la vie, la science et même la philosophie. Cela pourrait être révolutionnaire. Certainement, cela remettrait en question notre compréhension de l'existence et notre place dans l'univers. Et cela pourrait nous inciter à mieux prendre soin de notre propre planète, sachant que nous faisons partie d'une communauté plus vaste dans le cosmos. Exactement. La recherche de la vie extraterrestre nous encourage à explorer et à être curieux de notre univers. Leçon 2, une solution simple. Et Anna, je voulais te demander, comment s'est passé ton problème d'ordinateur? Salut John, c'est super. Avez-vous réussi à le réparer? Oui, c'était une solution simple. J'avais juste besoin de mettre à jour le logiciel. C'est bon à entendre. Parfois, la solution est plus simple que prévu. L'avez-vous compris par vous-même? Je l'ai fait. J'ai regardé quelques vidéos tutoriels en ligne. Ils m'ont vraiment aidé à clarifier ce que je devais faire. C'est intelligent. Les ressources en ligne peuvent être très précieuses. Avez-vous découvert autre chose d'intéressant lors de vos recherches? En fait, oui. J'ai appris à optimiser les performances de mon ordinateur, comme vider le cache et gérer les programmes de démarrage. Cela semble utile. Maintenir le bon fonctionnement d'un ordinateur peut éviter bien des frustrations. Envisagez-vous d'effectuer ces changements? Certainement, je veux améliorer la vitesse. C'est tellement satisfaisant quand tout fonctionne efficacement. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de gratifiant à entretenir nos appareils. C'est comme prendre soin d'une voiture. Exactement. Un entretien régulier peut prolonger leur durée de vie. Avez-vous déjà été confronté à des problèmes techniques difficiles à résoudre? Oui, j'ai déjà eu un problème avec mon téléphone. Il ne se chargeait pas correctement et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un simple problème lié au port de chargement. C'est un soulagement. C'est incroyable à quel point de petites choses peuvent causer de gros problèmes. Avez-vous réussi à le réparer vous-même? Je l'ai fait. J'avais juste besoin de nettoyer doucement le port. Il est toujours bon de dépanner avant de demander de l'aide. Absolument. Prendre le temps d'enquêter peut conduire à des solutions rapides. Leçon 3, apprendre ensemble. Bonjour, Anna. Je lisais sur Hélène Kelly et son voyage avec Anne Suivant. C'est fascinant.
Salut John, oui. De la grande maison, le professeur et l'élève s'y sont installés pendant quelques semaines. C'est ici qu'Anne a enseigné à Hélène l'alphabet manuel. Exactement. La façon dont Anne communiquait avec Hélène était révolutionnaire. Cela lui a ouvert un monde de possibilités. C'est vraiment le cas. La détermination d'Hélène à apprendre malgré ses défis est vraiment inspirante. Vous souvenez-vous de la manière dont il communiquait au départ? Anne a utilisé la signature tactile, plaçant la main d'Hélène sur la sienne pour épeler les mots. C'était une approche tellement créative. C'était. Et cela montre à quel point il est important de trouver des méthodes adaptées aux besoins individuels. Tout le monde apprend différemment. Absolument. Je pense que c'est une leçon précieuse pour l'enseignement en général. Les approches adaptées peuvent faire une énorme différence. Certainement. L'histoire d'Hélène nous rappelle qu'avec le soutien approprié, n'importe qui peut surmonter les obstacles. Le lien a été essentiel dans le processus d'apprentissage d'Hélène. Il souligne l'importance de la patience et de l'encouragement dans l'éducation. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir à quel point une personne peut changer la vie d'une autre grâce à son dévouement et à sa compréhension. Exactement. L'impact des enseignants peut durer toute une vie, façonnant non seulement les connaissances, mais aussi la confiance. Leçon 4, collation pour une soirée cinéma. Et Anna, on est toujours là pour une soirée cinéma chez toi. Salut John, bien sûr. Je pensais qu'on pourrait préparer des collations avant le début du film. Bonne idée. J'apporterai des chips et une tempête. De quoi d'autre avons-nous besoin? Peut-être du pop-corn, je peux le préparer frais sur la cuisinière. Parfait. Devrions-nous opter pour du pop-corn nature ou voulons-nous ajouter un peu de saveur? Essayons le pop-corn au caramel. J'ai une excellente recette pour cela. Cela semble incroyable. Je vais aussi prendre des bonbons au cas où quelqu'un aurait la dent sucrée. Super. Je vais chercher du soda et peut-être préparer un plateau de fruits pour une option plus saine. Bel équilibre. Au fait, quel film on regarde? Je pensais à une comédie, quelque chose de léger et d'amusant. Avez-vous des suggestions? Que diriez-vous d'un classique comme le Grand Budapest Hotel? C'est drôle et visuellement époustouflant. J'adore ce film. C'est un excellent choix. Pensez-vous qu'il faudrait aménager un espace cosy avec couverture et coussins? Certainement. Cela rendra la soirée cinéma plus confortable et amusante. Convenu. Je vais également tamiser les lumières pour lui donner une véritable ambiance de théâtre. Parfait. Je pense que nous avons tout prévu pour une fantastique soirée cinéma. Leçon 5, météo parfaite. Salut Anna, as-tu vérifié les prévisions? Il fera beau demain, n'est-ce pas? Salut John, oui. C'est parfait pour les activités de plein air. Avez-vous quelque chose de prévu? Je pensais faire une balade à vélo le long de la rivière. Et vois, Cela a l'air amusant. J'envisageais un pique-nique au parc avec des amis. excellente idée. Le parc sera magnifique avec tout le soleil.
Qu'est-ce que tu emportes pour le pique-nique? Dame sandwich, des fruits frais et peut-être de la limonade. Et votre balade à vélo? Vous partez seul? Je pourrais inviter quelques amis à me rejoindre. C'est toujours plus amusant en compagnie. Vrai. Y a-t-il de bons arrêts le long du sentier fluvial? Oui, il y a un petit café à mi-chemin où l'on peut faire une pause et profiter de la vue. Cela semble parfait. Peut-être qu'après le pique-nique, j'irai aussi me promener près de la rivière. Tu devrais. La brise y est tellement rafraîchissante. Oui, Apportez-vous des j'apporte un jeux pour le frisbee et un pique-nique? jeu de cartes. Simple mais amusant. Le joli choix. Ce sera une excellente journée pour profiter du plein air. Leçon 6, l'art de la négociation. Salut Anna, j'ai pensé à la négociation ces derniers temps. Pouvons-nous alors parvenir à un accord équitable si nous nous accommodons les uns les autres? Salut John, ça a l'air intéressant. La négociation consiste à trouver un terrain d'entente. Quel est votre point de vue à ce sujet? Je pense qu'il est essentiel d'aborder les négociations avec un esprit ouvert. Comprendre les besoins de chacun est crucial. Absolument. Lorsque les deux parties sont prêtes à faire des compromis, cela conduit à de meilleurs résultats. Avez-vous eu des expériences récentes en matière de négociation? Oui, j'ai dû négocier une date limite pour un projet au travail. J'ai proposé un calendrier adapté à la fois à la charge de travail de mon équipe et aux attentes du client. C'est une décision intelligente. Équilibrer les intérêts peut renforcer la confiance. Avez-vous trouvé le client réceptif à vos suggestions? Il l'était. En montrant que je comprenais leurs préoccupations, nous sommes parvenus à un accord mutuellement avantageux. C'est super. Il est étonnant de voir à quel point une communication efficace peut transformer un conflit potentiel en collaboration. Exactement. Je pense que l'écoute active joue un rôle important dans ce processus. Cela montre le respect et encourage l'ouverture. Certainement. Lorsque les gens se sentent entendus, ils sont plus susceptibles de coopérer. Avez-vous déjà été confronté à une négociation difficile? Oui, une fois, j'ai dû négocier une réduction de budget avec mon équipe. C'était difficile, mais nous nous sommes concentrés sur la priorité aux dépenses essentielles. C'est une approche judicieuse. Se concentrer sur les priorités peut aider tout le monde à rester aligné. Avez-vous trouvé des solutions créatives? Nous l'avons fait. En réaffectant les ressources de manière créative, nous avons réussi à maintenir la qualité de notre projet sans dépasser le budget. C'est impressionnant. Il montre comment la collaboration peut conduire à des solutions innovantes. La négociation n'est pas seulement une question de compromis, c'est aussi une question de créativité. Absolument. Les meilleurs résultats proviennent souvent d'un brainstorming collaboratif. Leçon 7, le pouvoir de la collaboration. Bonjour Anna. Je lisais sur la créativité dans le travail d'équipe. Pouvez-vous fournir des exemples de la manière dont la collaboration a amélioré les résultats des projets? Salut John, c'est un sujet fascinant. La collaboration mène souvent à des solutions innovantes car diverses perspectives sont impliquées. Exactement. Par exemple, dans un projet sur lequel j'ai travaillé,
Nous avons combiné des idées du marketing et de l'ingénierie, ce qui a abouti à un produit plus convivial. C'est un excellent exemple. Lorsque différents départements travaillent ensemble, ils peuvent traiter plus efficacement divers aspects d'un problème. Je pense que les séances de brainstorming sont essentielles. Il permet à chacun de contribuer, ce qui suscite souvent de nouvelles idées. Absolument. Une fois, j'ai participé à un atelier où nous avons utilisé le design thinking pour résoudre un problème communautaire. La collaboration était incroyable. Cela semble intéressant. Comment ça a marché? Nous avons formé de petits groupes pour réfléchir à des solutions, et chaque groupe a présenté ses idées. Cela a conduit à une solution hybride intégrant les meilleurs éléments de chaque proposition. Wow, c'est une approche fantastique. C'est incroyable à quel point la collaboration peut améliorer la créativité. Avez-vous remarqué des difficultés au cours du processus? Oui, au départ, les avis divergeaient, mais en encourageant un dialogue ouvert, nous avons pu résoudre les conflits et nous concentrer sur des objectifs communs. C'est une leçon précieuse. Une communication ouverte est essentielle dans les efforts de collaboration. Cela favorise un environnement où chacun se sent valorisé. Exactement. Lorsque les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées, cela encourage des contributions plus créatives. Je pense que c'est pourquoi la collaboration est si puissante. Cela améliore non seulement les résultats, mais renforce également les relations au sein des équipes. Leçon 8, aventure perdue et trouvée. Salut Anna, j'ai vécu toute une expérience à l'hôtel le week-end dernier. J'ai égaré ma veste. Salut John, c'est dommage. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé au service des objets trouvés de l'hôtel et j'ai décrit ma veste. Ils ont été vraiment utiles. C'est bon à entendre. Avait-il beaucoup d'objets là-bas? Oui, ils avaient une quantité surprenante d'objets perdus, des parapluies aux appareils photo. La variété des produits est impressionnante. Ouah, cela a dû être intéressant de voir ce que les gens laissent derrière eux. Avez-vous trouvé votre veste? Oui, heureusement. Il était accroché à un support et n'attendait que moi. J'étais tellement soulagé. J'imagine. C'est toujours un peu stressant de perdre quelque chose de précieux. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous l'avez trouvé? J'ai ressenti une énorme vague de soulagement. C'est incroyable à quel point quelque chose d'aussi simple qu'une veste peut apporter autant de confort. Certainement. Les objets personnels ont souvent une valeur sentimentale. Qu'avez-vous vu d'autre dans les objets trouvés? Il y avait des objets vraiment uniques, comme un appareil photo vintage et une paire de lunettes de soleil. Je m'interroge sur les histoires qui se cachent derrière eux. C'est intriguant. Chaque objet a probablement son propre voyage. Cela vous fait penser à quel point les gens peuvent être oublieux en voyage. Exactement. Voyager peut parfois être chaotique. Avez-vous déjà perdu quelque chose en voyage? Oui, une fois, j'ai laissé mon téléphone dans un restaurant. Heureusement, le personnel l'a trouvé et l'a gardé en sécurité jusqu'à mon retour. C'est un soulagement. C'est bien de savoir qu'il existe des gens gentils qui prennent soin des autres. Absolument. De petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence lorsque vous vous sentez stressé. À coup sûr,
Je pense qu'il est important d'apprécier ces moments. Ils nous rappellent que les gens peuvent être très utiles. Leçon 9. Acheter de la variété. Bonjour, Anna. Je viens de visiter un nouveau magasin au Salut centre-ville John, et la cela semble variété des excitant. produits est Quel également genre de produit impressionnante. avait-il? Ils avaient de tout, des plats gastronomiques aux objets artisanaux. C'était comme un trésor. Ouah, j'adore les magasins qui proposent des articles uniques. Avez-vous trouvé quelque chose qui vous a plu? Oui, j'ai acheté des chocolats artisanaux et une belle écharpe tissée à la main. C'est merveilleux. Soutenir les artisans locaux est très important. Avez-vous rencontré l'un des créateurs? Je l'ai fait. Le propriétaire du magasin m'a présenté quelques artisans et ils ont partagé leurs histoires. Cela a ajouté une touche personnelle à l'expérience de magasinage. C'est incroyable. Connaître l'histoire d'un produit le rend encore plus spécial. Qu'est-ce qui vous a poussé à visiter ce magasin? J'en ai entendu parler par un ami qui était ravi de leur sélection. Je voulais explorer et trouver des cadeaux uniques. C'est une excellente raison. C'est toujours agréable d'offrir des cadeaux attentionnés qui se démarquent. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon cadeau? Je pense qu'un bon cadeau reflète la personnalité et les intérêts du destinataire. Cela montre que vous y avez réfléchi. Absolument. La personnalisation peut rendre un cadeau beaucoup plus significatif. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui vous a vraiment touché? Oui, mon ami m'a un jour donné un livre que j'avais dit vouloir lire. C'était très réfléchi. C'est charmant. Ce sont ces petits gestes qui montrent à quel point nous nous connaissons bien. Exactement. Acheter de la variété peut conduire à découvrir de belles trouvailles et à créer des liens significatifs. Leçon 10. Défis budgétaires. Salut Anna, je voulais discuter du projet à venir. J'ai quelques réserves sur le budget. Salut John, je m'y attendais. Quelles préoccupations spécifiques avez-vous? Eh bien, je pense que nous devons allouer plus de fonds au marketing. Si nous voulons atteindre nos objectifs, c'est crucial. Je suis d'accord. Le marketing est essentiel pour la visibilité. Passons en revue le budget actuel et voyons où nous pouvons apporter des ajustements. Ça a l'air bien. Je pense également que nous devrions mettre de l'argent de côté pour les dépenses imprévues. Il est toujours sage d'avoir un tampon. Absolument. Les fonds de prévoyance peuvent nous éviter des pièges potentiels. Avez-vous réfléchi à la somme dont nous pourrions avoir besoin pour cela? Je pense qu'environ 15% du budget total serait raisonnable. Cela nous donne suffisamment de flexibilité sans trop dépenser. Cela a du sens. Nous pouvons également identifier les domaines dans lesquels nous pouvons réduire les coûts sans affecter la qualité. Par exemple, nous pourrions être en mesure d'utiliser davantage le marketing numérique au lieu des méthodes traditionnelles qui peuvent être plus coûteuses. Excellente idée. Les plateformes numériques offrent souvent un meilleur ciblage et peuvent générer des retours sur investissement plus élevés. Exactement. Le plus, nous pouvons mesurer plus facilement l'efficacité de nos campagnes. Avez-vous récemment vu des campagnes réussies? Une marque locale a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui est devenue virale.
Leur engagement est monté en flèche et cela leur a coûté bien moins cher que la publicité traditionnelle. C'est inspirant. Cela montre à quel point la créativité en matière de budgétisation peut conduire à des résultats impressionnants. Réfléchissons à quelques idées pour notre propre campagne. Certainement. Je crois que nous pouvons exploiter le contenu généré par les utilisateurs pour améliorer notre portée. C'est authentique et ça résonne bien auprès du public. J'adore cette idée. Engager directement notre public peut favoriser un sentiment de communauté autour de notre marque. Leçon 11 Concours de marque de snack. Bonjour, Anna. Je lisais des articles sur les marques de snacks et je trouvais intéressant que les Chipley soient la marque la plus populaire. Salut John, vraiment? C'est fascinant. Qu'est-ce qui fait le succès de Laïs par rapport aux autres? Eh bien, je pense que leur variété de saveurs séduit un large public. Ils répondent à des goûts différents, ce qui maintient l'intérêt des clients. C'est vrai, la variété est essentielle dans l'industrie des snacks. Quelle est votre saveur préférée? J'adore la saveur salée classique, mais j'apprécie aussi leur crème sûre et leur oignon. Et toi? Je suis une grande fan de la saveur barbecue. Il a juste ce qu'il faut de douceur et d'épices. J'ai remarqué que Doritos et Ruffles suivent Lay's en termes de popularité. Selon vous, qu'est-ce qui les distingue? Doritos a ce croquant unique et ses saveurs audacieuses qui se démarquent vraiment. Leurs campagnes marketing sont également assez mémorables. Certainement. Et Ruffles a cette texture épaisse, ce qui les rend parfaits pour les trempettes. Ils ont vraiment leur niche. Exactement. Il est intéressant de voir comment chaque marque s'est taillé son marché. Pensez-vous que les marques devraient innover régulièrement dans leurs saveurs? Oui, je pense que cela peut garder la marque pertinente. Les saveurs en édition limitée créent souvent à l'enthousiasme et stimulant les ventes. Absolument. Cela encourage les clients à essayer quelque chose de nouveau et à partager leurs expériences. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important à cet égard. À coup sûr, les gens adorent publier sur de nouvelles saveurs, ce qui contribue au marketing de bouche à oreille. C'est gagnant-gagnant pour les marques et les consommateurs. Leçon 12 Trouver la détente. Salut Anna, j'ai essayé d'améliorer la qualité de mon sommeil ces derniers temps. Cela aide vraiment d'avoir un peu de temps libre avant d'aller au lit. Salut John, c'est une excellente idée. Avez-vous essayé la méditation dans le cadre de votre routine du coucher? Oui, je l'ai fait. Cela calme vraiment mon esprit et me prépare au sommeil. Je trouve que cela fait une énorme différence. Je suis tout à fait d'accord. La méditation peut vous aider à clarifier vos pensées. Quel type de méditation pratiquez-vous? Je fais habituellement de la méditation guidée. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui me guide tout au long du processus. Cela me permet de rester concentré. Cela a l'air relaxant. J'ai étayé la méditation de pleine conscience où je me concentre sur ma respiration. C'est simple mais très efficace. La pleine conscience est fantastique. Cela vous amène vraiment dans le moment présent. Avez-vous remarqué des changements depuis vos débuts? Certainement. Je me sens moins anxieux et plus centré. Il est plus facile de gérer le stress tout au long de la journée. C'est merveilleux.
Je pense que développer une routine nocturne apaisante peut vraiment améliorer notre bien-être général. Absolument. J'aime aussi lire avant de me coucher. Cela m'aide à distraire mon esprit des soucis quotidiens. C'est une excellente stratégie. Quel type de livre appréciez-vous? J'aime la fiction, surtout le fantastique. Cela me permet de m'évader dans différents mondes avant de dormir. Cela semble enchanteur. Je préfère la non-fiction, en particulier les livres sur le développement personnel. Ils m'inspirent. Ce sont d'excellents choix. C'est incroyable à quel point la lecture peut être à la fois relaxante et enrichissante. Oui, et c'est un moyen idéal pour se détendre après une journée bien remplie. Je pense que je vais continuer à lire et à méditer pour améliorer mon sommeil. Leçon 13, librairie d'aéroport. Bonjour, Anna. Je pensais à mon prochain voyage et à la librairie de l'aéroport. J'espère qu'ils ont une bonne sélection de livres et de magazines. Salut John, c'est important. Les librairies d'aéroport peuvent être un excellent moyen de trouver quelque chose d'intéressant pour un long vol. Exactement. Je recherche toujours des romans ou des magazines de voyage. Ils aident à passer le temps et rendent le voyage plus agréable. C'est vrai, j'aime parcourir des magazines sur différentes cultures. Ils inspirent souvent ma prochaine destination de voyage. Moi aussi, c'est fascinant de découvrir des lieux en attendant un vol. Avez-vous un genre de livre préféré pour voyager? Je préfère généralement les thrillers. Ils me maintiennent au bord de mon siège et rendent le vol plus court. Bon choix. Je préfère les comédies légères. Ils me remontent le moral et rendent le voyage plus amusant. C'est une excellente façon de l'aborder. Avez-vous déjà acheté un livre à l'aéroport que vous avez fini par adorer? Une fois, j'ai acheté un roman policier que je ne pouvais pas lâcher. Cela a fait passer tout le voyage en un éclair. C'est fantastique. Les librairies des aéroports recèlent souvent des trésors cachés. Cela vaut toujours la peine de vérifier ce qu'ils proposent. Certainement, je veillerai à laisser du temps pour explorer avant mon vol. C'est une belle façon de commencer l'aventure. Leçon 14, défi d'escalade. Et Anna, as-tu déjà pensé à escalader des falaises abruptes? Cela ressemble à un défi incroyable. Salut John, c'est vraiment le cas. Escalader ces falaises désolées doit demander beaucoup d'habileté et de courage. Qu'est-ce qui vous a poussé à y réfléchir? Je lisais un article sur une opération militaire historique au cours de laquelle les soldats devaient escalader des falaises pour éliminer les armes ennemies. C'était fascinant. Cela semble intense. Grimper dans de telles conditions devait être extrêmement dangereux. Selon vous, qu'est-ce qui les a motivés? Je pense que leur sens du devoir et le besoin de protéger leurs camarades les ont motivés. La peur a dû être un facteur, mais aussi la détermination. Absolument. Il est intéressant de voir à quel point la peur peut nous motiver ou nous paralyser. Dans des situations de haute pression, certaines personnes se montrent à la hauteur. Exactement. Plus tard, de nombreux grimpeurs ont rapporté que la peur avait cessé d'être l'émotion principale. Au lieu de cela, c'est la concentration et l'adrénaline qui ont pris le dessus. C'est un excellent point. C'est incroyable de voir à quel point nos émotions peuvent changer en réponse aux défis. Avez-vous déjà été confronté à une situation comme celle-là?
Oui, lors d'une randonnée difficile. Je me suis senti nerveux au début, mais une fois concentré sur le chemin à parcourir, j'ai apprécié l'expérience. C'est inspirant. Rester présent peut vraiment changer notre perspective. Quelle a été la partie la plus difficile de la randonnée pour vous? Les sections raides étaient difficiles, surtout avec des roches meubles, mais atteindre le sommet en valait la peine. J'imagine. La vue devait être incroyable. C'est un sentiment tellement gratifiant de relever un défi. Absolument. Cela me rappelle que parfois, surmonter la peur peut conduire à des expériences incroyables. Oui, et c'est aussi un rappel de l'importance de se préparer et de rester en sécurité lors de telles aventures. Certainement, un équipement et une planification appropriée font une énorme différence pour garantir une ascension réussie. Leçon 15. Le pouvoir de la nature. Bonjour, Anna. Je lisais l'histoire d'une célèbre cascade et comment les visiteurs ultérieurs décrivaient leurs expériences. Salut John. Cela semble intéressant. Qu'en ont-ils dit? Au début, de nombreux visiteurs étaient submergés par la puissance des chutes, mais plus tard, la peur a cessé d'être l'émotion principale. C'est intriguant. Qu'est-ce qui a pris le dessus sur leurs émotions? La crainte et l'admiration ont remplacé la peur. Ils étaient captivés par la beauté et la force de la nature. C'est logique. La nature peut être à la fois intimidante et époustouflante. Il est intéressant de voir à quel point nos sentiments peuvent changer dans des environnements aussi puissants. Exactement. Beaucoup se sont trouvés inspirés à se connecter avec la nature plutôt que de se sentir menacés par elle. C'est une belle perspective. C'est comme si la nature avait une façon de nous humilier et de nous rappeler notre place dans le monde. Oui. Je pense que découvrir de telles merveilles naturelles peut conduire à une plus grande appréciation de l'environnement. Absolument. Avez-vous déjà visité un endroit qui vous a laissé en admiration? Oui, j'ai visité un parc national avec de superbes cascades et montagnes. C'était à couper le souffle. Cela semble incroyable. Avez-vous ressenti un changement dans vos émotions pendant votre séjour? Certainement, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de paix, ce qui est une combinaison unique. Leçon 16. Exercices d'exploration. Salut Anna, j'ai réfléchi à la façon d'intégrer davantage de formes d'exercice dans ma routine. Salut John, c'est une excellente idée. Vous devriez absolument essayer le yoga. C'est parfait pour la détente et la flexibilité. J'ai beaucoup entendu parler du yoga, mais je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'aime la façon dont il combine le mouvement physique et la pleine conscience. Cela m'aide vraiment à vider mon esprit et à réduire le stress. Cela semble attrayant. Je pourrais utiliser un peu de soulagement du stress dans ma vie. Existe-t-il différents types de yoga? Oui, il existe différents styles. Le Hatha Yoga est idéal pour les débutants, tandis que le Vinyasa est plus dynamique et cool avec votre respiration. Intéressant. Je pourrais alors commencer par le hot yoga. À quelle fréquence pratiquez-vous? J'essaie de m'entraîner au moins 3 fois par semaine. Cela m'aide à rester équilibré physiquement et mentalement.